Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur notre chaîne habituelle Jesus Loves Me. Et aujourd'hui, nous allons parler du vrai évangile qui mène à la conversion. D'abord, nous allons parler de la nouvelle créature et ensuite, nous continuons avec la repentance et la conversion. Nous commençons alors avec la nouvelle créature et notre point de départ, c'est le verset que nous retrouvons dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 18. Il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Premièrement, je voulais vous dire que si on est vraiment en Christ, on ne peut pas rester la même personne. C'est impossible qu'il n'y ait pas de changement en nous. Et je ne parle pas d'un changement temporaire, mais c'est vraiment un changement radical, on va dire. Mais on se demande, mais pourquoi un tel changement dans notre vie quand nous sommes avec Jésus-Christ? La réponse est très simple, parce que le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit quand nous recevons Jésus dans notre vie. Et nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de vous habite en vous ?» Donc, l'apôtre Paul nous dit ici que quand nous recevons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, alors nous sommes devenus le temple de Dieu. Nous sommes devenus la demeure du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit en nous? Jésus répond, quand il a parlé aux disciples de la venue du Saint-Esprit quand il va quitter la terre. Nous lisons dans Jean chapitre 16 au verset 8 et 11, et quand il sera venu, il fait référence au Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Premier point alors, le Saint-Esprit va nous convaincre du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit va nous faire comprendre que si nous croyons en Jésus, nous n'avons plus cette nature pécheresse. Et c'est la seule façon d'être détaché du péché originel, le fait de croire en Jésus. Nous lisons même dans le même verset, dans la Bible du Semeur, « Il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché. » Donc c'est le Saint-Esprit qui va nous éclaircir du danger du péché. Ensuite, le Saint-Esprit va nous convaincre de la justice. Et nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes justifiés par le sang sacré de Jésus. Et c'est le seul moyen d'être juste devant le Père, le fait de croire en Jésus. Nous continuons, le Saint-Esprit va nous convaincre du jugement. Ce n'est pas notre jugement, mais c'est le jugement de Satan, le prince de ce monde. Et il est déjà vaincu, mais il n'attend seulement que son heure. Nous continuons, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est que le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous enseigne, il nous guide, il nous conseille, il nous donne la révélation de la parole. Après, il y a deux possibilités. Soit on croit à la parole de Dieu parce qu'on a eu la révélation, on est tellement convaincu que Jésus a payé le prix, et le prix très cher pour nous sauver sur la croix, et automatiquement il y aura un changement dans notre vie. Soit on n'y croit pas, parce qu'on n'a pas eu la révélation, et on endurcit notre cœur, et on se dit non, c'est pas vrai, non, c'est un mythe, ou non, c'est pas encore le moment. Bref, quand nous sommes devenus une nouvelle créature, il y a un tel changement dans notre vie que ce qui est passé, nous laissons dans le passé, et l'avenir, le présent et notre avenir, nous commençons notre présent et notre avenir avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que nous sommes devenus une nouvelle personne? Pourquoi est-ce qu'il y a un tel changement? Parce qu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit en nous, parce que nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Ensuite, nous continuons avec le deuxième point, la repentance et la conversion. Je rappelle un peu que quand nous sommes en Christ, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Après, il y a notre esprit
Il y a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Mais notre esprit va être influencé par le Saint-Esprit qui est en nous. On peut dire que notre esprit va être contaminé, dans le bon sens du terme, du Saint-Esprit en nous. Et après, donc, nous avons la pensée de Christ. Notre pensée humaine va changer. Et c'est ça qui va emmener cette nouvelle manière de penser, nouvelle mentalité. D'un côté, il y a la bonté de Dieu, et de l'autre côté, il y a nos péchés, mais après, le Saint-Esprit va convaincre notre âme de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, en donnant Jésus mourir sur la croix pour nous, surpasse vraiment nos péchés. Et c'est ça qui nous mène à la repentance. On se rend compte que Jésus a tellement bien fait sa mission sur la terre que nous ne pouvons que reconnaître que Dieu est bon, que nous avons mal agi. Et il est mieux pour nous de se détourner du mal. Et c'est ça donc la repentance. Nous lisons dans Romains chapitre 2 au verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui se manifeste à travers de l'œuvre de Jésus sur la croix, qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous donner la vie. C'est la bonté de Dieu qui va nous emmener vers la repentance. Et quand nous saisissons le vrai sens de Jésus sur la croix, nous prenons automatiquement la route vers la repentance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus sur la croix, c'est le témoignage de la bonté de Dieu, le témoignage de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Et c'est ça le vrai évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Et la révélation de cet évangile doit entraîner systématiquement un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, c'est ce que nous appelons la repentance. La repentance, c'est un mot grec qui est composé de deux mots, méta qui veut dire changement et noia qui veut dire esprit, faculté de compréhension ou de perception. Alors littéralement, le mot repentance veut dire changement de mentalité ou changement d'esprit ou changement de manière de penser. Et Paul nous dit dans Romains chapitre 12 au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cela ne veut pas dire que nous n'allons plus rigoler avec nos amis, que nous arrêtons de faire du sport, ou qu'on va être complètement coupé du monde, ou on va toujours terminer notre phrase par « Amen »,« Alléluia »,« Hosanna », ou je ne sais pas. Non, pas forcément. Mais ce que Paul veut dire ici, c'est que nous ne devons pas être dans le conformisme quand il s'agit de manière de penser. Ne nous conformons pas à la manière dont le monde pense. C'est ce que Paul voulait nous dire ici. Nous devons penser selon la volonté de Dieu. Et donc, quand nous pensons selon la volonté de Dieu, quand le Saint-Esprit est en nous, il y a donc une transformation dans notre intelligence, dans notre entendement. Notre intelligence est renouvelée selon le Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu. Et c'est possible quand nous avons le rhéma, c'est-à-dire la révélation de la parole. Après, les gens s'étonnent quand on ne fait plus les choses qu'on avait l'habitude de faire auparavant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous dit de changer de mentalité. Et ça se manifeste, le changement de cette mentalité se manifeste par des actions concrètes, c'est-à-dire la conversion. Je récapitule un peu. La repentance, c'est le changement de mentalité, changement de voir les choses, changement de pensée. Mais la conversion, c'est le changement de direction. On change vraiment de direction. J'ai pris ce chemin-là. Maintenant, je suis converti. Je vais prendre ce chemin ici. Et on ne peut pas se repentir sans se convertir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est insuffisant si on est seulement sur l'étape de la repentance. Et nous prenons le cas de Judas. Il s'est vraiment repenti quand il a vu qu'il était dans l'erreur. Mais le problème, c'est qu'il ne s'est pas converti. Au contraire, il s'est pendu le cou. Il ne s'est pas converti, il n'a pas changé le chemin où il devait suivre. Après,
Pourquoi est-ce qu'on doit se convertir après la repentance? Pourquoi est-ce que la repentance ne suffit pas? Parce que la foi sans les œuvres est morte. Et une décision dans notre pensée doit être concrétisée par des actes que nous faisons dans la vie. Comment prouves-tu alors que tu es vraiment en Jésus? Comment prouves-tu que tu t'es vraiment repenti devant Dieu si tu ne te convertis pas? En se convertissant, en changeant notre comportement, nous sommes vraiment des disciples de Dieu. Nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Et nous lisons dans Jean chapitre 2 au verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Ça ne sert à rien de se repentir. Ça ne sert à rien de se dire « Oh, j'ai mal fait ». Après, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de changement de comportement. La repentance plus la conversion, c'est ça donc la recette pour être vraiment le disciple de Jésus. Je donne un exemple très simple dans la vie de tous les jours. Je décide d'apprendre la natation. Je suis très convaincue dans ma tête que je vais savoir nager. Mais après, je reste dans ma chambre. Je ne vais même pas à la piscine. Je ne vais pas plonger dans l'eau. Ça ne sert à rien. La conversion, ça doit être la manifestation concrète de la décision que nous avons prise. Je prends le même exemple. Je veux apprendre à nager. Je veux être un nageur d'un grand renom international. Alors, première chose, je dois décider d'abord que je vais apprendre la natation. Ensuite, je vais acheter un maillot. Après, je vais contacter un maître nageur. Et après, je vais plonger dans l'eau. Je vais suivre ce que le maître nageur me dit de faire. Et c'est ça la conversion. C'est ça la différence entre la repentance et la conversion. On peut dire alors que la repentance est plutôt théorique dans notre tête, mais la conversion, c'est concrète dans notre vie de tous les jours. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Donc là, ça parle de la natation, mais à plus forte raison, notre manière de vivre avec le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 3, verset 8, nous lisons « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». La repentance va produire un fruit. Le fruit de la repentance, c'est la conversion. Et nous lisons ce même verset dans la Bible du Semeur. « Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie ». Nos actes sont tellement importants pour montrer que nous sommes vraiment convertis. Il y a alors la bonté de Dieu, il y a notre nature pécheresse, il y a Jésus sur la croix au milieu qui va relier l'homme et Dieu, et en fixant notre regard vers la bonté de Dieu, nous allons nous rendre compte de notre nature pécheresse, nous allons nous repentir et nous allons nous convertir, nous allons changer notre direction, nous allons changer notre manière de faire dans la vie de tous les jours. Mais pourquoi se convertir? Quelle est l'importance de la conversion? Pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas uniquement à la repentance? Nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14 « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » S'il renonce à ses mauvaises voies, c'est la conversion. La suite, Dieu va nous écouter, Dieu va nous pardonner et Dieu va nous guérir. C'est ça l'importance de la conversion. Si nous récapitulons, quand nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle personne. Pourquoi? Parce qu'il y a le travail du Saint-Esprit en nous, parce que nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Ensuite, quand le Saint-Esprit demeure en nous, il y a cette repentance en nous qui va se manifester, qui va se surgir en nous. La repentance, c'est quoi? C'est le changement intérieur en nous. Changement dans notre mentalité. Parce que nous avons entendu la parole de Dieu, nous avons vu la bonté de Dieu, nous avons eu la révélation de la parole de Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors il y a un changement, il y a un renouvellement dans notre manière de penser. C'est la repentance. Après, il y a la conversion. La conversion, c'est le changement extérieur.
c'est-à-dire le choix que nous allons prendre à partir de la repentance, la décision que nous allons prendre, les actions que nous allons entreprendre pour justifier donc cette repentance que nous avons entreprise auparavant. La repentance, donc, c'est la décision, on va dire, et la conversion, c'est l'action qui va suivre cette décision. Et c'est la bonté de Dieu qui va nous mener vers la repentance. C'est la bonté de Dieu qui va nous faire reconnaître que nous avons mal agi et nous avons changé, nous allons changer notre manière de penser. La repentance mène à la conversion. Il y a un changement de direction. Et si la repentance n'est pas suivie de conversion, l'homme se trompe lui-même. L'homme reste dans la religiosité. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de vrai changement dans la vie. Il n'y a pas d'amélioration. Et c'est le vrai évangile qui va nous mener vers la conversion. Il y a le vrai évangile que nous avons entendu, qui parle de la bonté de Dieu, qui parle de qui nous sommes vraiment Jésus-Christ. Ça va nous entraîner vers la repentance, et la repentance va nous conduire à la conversion. C'est pourquoi l'évangile va nous mener vers la conversion. Voilà. J'espère que vous avez encore une fois édifié aujourd'hui, et j'espère que vous grandissez avec moi en Christ, avec ce partage que nous faisons sur ma chaîne YouTube Jesus Loves Me. Je vous invite à suivre mes précédentes vidéos si vous n'avez pas encore fait. Partagez et soyez bénis. Nous nous retrouvons dans mes prochaines vidéos. Au revoir.